Bonsoir. Bon, je vais laisser passer 2-3 minutes avant de commencer. Bonsoir Lily. Coucou Elodie. Bonjour Nat. Bon allez, je pense qu'on va commencer et puis si d'autres... Bonsoir Lila. Si d'autres personnes se connectent entre-temps, on fera un petit récap. Alors, du coup, ce live, c'est par rapport à mon invitation créative avec 4 ans scrap. Donc, comme la saison de l'été est terminée, donc on fait un petit live pour clôturer cette invitation créative. Je vous propose de créer une petite page de scrap. Je l'ai publiée ce matin, ouais, sur les réseaux. Donc voilà, je ne sais pas si certaines d'entre vous vont scraper en même temps que moi ou juste regarder. Vous me direz ça un peu plus tard. Donc du coup, je vais basculer mon installation et puis on se retrouve sur le bureau. Voilà. Et voici la petite page. Alors, je sais pas si... ouais, peut-être un peu mieux comme ça. Coucou Elodie. Alors, donc voici la page. J'ai préparé aussi tous les produits qu'on va utiliser pour faire cette page. Puis je vous les montrerai si besoin en cours. Donc on va commencer sans plus tarder, je pense. Bonsoir à toutes celles qui me rejoignent. Donc j'étais en train de montrer la petite page qu'on va faire ce soir. Alors, pour commencer, il va nous falloir une page de 15 cm par 15 cm. Donc là, j'utilise un papier, c'est le papier Penton Mix Media, multitechnique, je crois. Enfin, c'est un grain très fin et donc voilà. Donc pour la création de cette page, j'étais partie sur un combo couleur jaune-rose, parce que je voulais des tons chauds. Là, je me dis pour changer un petit peu, on va faire exactement la même chose, mais je vais juste peut-être intervertir les couleurs, donc faire un fond jaune, et puis on verra au fur et à mesure.
Mais pour la création de cette page, après, vous faites comme vous voudrez, hein, avec les couleurs que vous voulez surtout. Donc voilà, on va commencer par le fond. Donc pour ça, on a besoin d'un petit plastique. Donc là, j'hésite entre deux couleurs, la Antique Linen ou la Mustard Seed. Parce que, je sais pas, on va voir. Celle-ci, elle est bien pétante et celle-ci, elle est vraiment plus claire et ça tire plutôt vers le beige. Donc on va tester. Ouais, je vais la mettre là. Alors, donc pour le fond, donc j'applique directement le pad d'encre sur le petit plastique. Après, en termes de quantité, ça dépend de l'intensité que vous voulez avoir. Un petit peu d'eau, pas trop. Et puis on va faire une tache. Et bonsoir à toutes celles qui qui arrivent en cours de route. Donc on fait une page de scrap. Une mini page de scrap puisqu'elle fait 15 cm par 15 cm. Donc voilà, là je mets un peu d'encre. Je peux soit l'intensifier un petit peu ou alors on laisse comme ça. Je vais peut-être mettre deux couleurs en fait. Enfin, rajouter la mustard seed. Ah, je vois de nouvelles personnes qui me rejoignent. Coucou Nini. Salut Virginie. Donc voilà, le petit fond, on va le laisser sécher. Donc en fin de compte, j'ai utilisé les deux encres, Mustard Seed et puis Antique Linen. Donc voilà, on va laisser sécher ça. Alors ensuite, donc, je le mets de côté le fond. Donc ensuite on va utiliser, donc il faut tamponner le petit tamponnage issu de la planche de tampon Parfum d'Exotisme. Et moi j'avais utilisé ce petit assemblement de fleurs qu'on va venir mettre en couleur à l'aquarelle. Après, comme je dis, on peut l'adapter aux méthodes que l'on préfère faire. Moi en ce moment je suis très aquarelle. Du coup je vais vous montrer comment je fais. J'en avais déjà colorisé une. Voilà. J'avais déjà fait celle-ci. Et là je pense que je vais changer. Je vais faire les fleurs en jaune et puis les feuillages en rose. Il y a du monde qui va scraper ce soir en même temps que moi ou pas du tout? Vous faites que passer, vous regardez et puis peut-être que vous ferez un peu plus tard dans le week-end par exemple. Alors...
Salut Brigitte. On admire. Bon allez, je me lance. Ah non, attendez, faut que j'aille chercher un petit peu de sopalin. Je reviens tout de suite. Bonsoir à celle qui arrive. Oui, y a pas de souci. Après, au moins, je suis pas toute seule. Donc, vous pouvez admirer, regarder, et puis comme ça, on passe un petit moment sympathique ensemble. Allez, je commence par le rose. Bon, du coup, je vais faire plusieurs couches parce que je pense que vous le savez, j'aime bien quand les couleurs sont assez intenses. Puis comme ça vous montre aussi un peu comment je fais mes petites colorisations. Alors, pour la couleur... Attends, je vais chercher mon nuancier parce que je pourrais pas te dire comme ça. Alors, en fait, c'est le rouge de Quinacridone. Mais il est pas rouge, en fait. Il est plutôt rose, en réalité. Mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Le 679. J'essaye de faire des feuillages foncés à la base, enfin là où on est censé avoir de l'ombre, et puis plus clair au bout. Bon après, on fait comme on, comme on veut. Non, en fait là quand j'ai refait mon nuancier, je l'ai découpé trop grand, donc je peux pas le mettre dans la palette. Au début je le rangeais dans la palette. Et bon, là je me suis un peu loupée sur les dimensions, mais bon, c'est pas grave. Vous avez fait 4 fois votre nuancier.
Non mais je pense que ça bouge tout le temps et puis en fonction des couleurs qu'on va utiliser ou si on en achète d'autres entre-temps, faut le refaire continuellement. Ah, ça c'est sûr qu'on se tente carrément. Au niveau des couleurs à chaque fois. Oui, je travaille avec les aquarelles Sennelier. Coucou Sandrine. Au début, j'avais commencé l'aquarelle avec des Van Gogh. Ouais, c'était vraiment pas mal pour débuter, mais après, c'est vrai que je... quand j'ai pu, je suis passée à la gamme au-dessus, quoi. L'aquarelle, c'est mon dada. Ah oui. Ah bah, oui, je suis très aquarelle en ce moment en plus, donc ouais, j'ai un peu délaissé tout le reste en ce moment, pour faire de l'aquarelle actuellement. Voilà, après, c'est une petite colorisation à l'aquarelle, puisque on a fait un petit fond aquarellé sur le fond de page, mais là, ça va, ce sont pas de très gros motifs. Coucou maman. Ah bah, Mia aimerait bien faire ça. Dès que je scrape, elle veut scraper, donc faut que je lui en achète des aquarelles, mais pour elle. Des postes scrap spéciales pour les enfants. Oui, c'est une idée.
Et donc, il n'y a personne qui scrape avec moi, là, dans les scrapeuses. Ah, si. Donc, Lila, tu scrapes aussi? Tu fais la même chose que moi ou tu fais un autre projet? Ouais, bah, moi aussi, j'ai commencé par les feutres à alcool. Et niveau aquarelle, bah, je te conseille les Sennelier parce que vraiment, ce sont de très très bonnes aquarelles. En tout cas, si tu aimes l'aquarelle et que tu veux quelque chose de qualité, il faut privilégier les aquarelles extra fines. Après, peu importe la marque, hein, normalement ça se voit à peu près, mais voilà, quand t'es sur de l'extra fine, au moins t'es sûr que c'est déjà une bonne qualité. Et là, sinon, pour le jaune, alors, j'utilise le jaune Naples foncé, le 566, pour celle que ça peut intéresser. Bonsoir à celles qui nous rejoignent. Euh, pour VS, là j'avoue je sais pas, je pourrais pas te dire, mais je vais me renseigner et je te dirai. À mon avis oui, mais là dans l'immédiat je peux pas te répondre oui fermement. Alors pour la marque de l'aquarelle, c'est les Sennelier. Oui, pour 4 ans scrap, oui, ouais, ils font chaque année version scrap. Je sais juste qu'il y a un nouveau salon qu'elles vont faire, et c'est du côté de Nantes, je crois. Mais ouais, pour VS, à mon avis, oui, elles y seront.
J'y suis jamais allée à Lyon. Mais Paris, c'est pareil, hein. Il y a de moins en moins d'exposants. Donc, c'est dommage d'ailleurs. Mais... Alors oui, la vidéo sera disponible en replay si je fais les choses bien comme il faut, que j'enregistre tout. Normalement, oui. Donc voilà pour la petite colo. Normalement, j'ai fini. Je vous montre de plus près ce que ça peut donner. Donc du coup là, on va reprendre notre fond. Donc là, ça fait vraiment des taches, hein, mais c'est pas grave, puisqu'après, il y aura les photos qui... Enfin, la photo, parce qu'il n'y en a qu'une seule, qui viendra par-dessus. Alors... Donc pour texturer un peu le fond, je vais utiliser ces petits tampons-là. Et puis je vais la tamponner avec la Mustard Seed, donc la plus foncée des deux autres, histoire que ça se voit un peu. Voilà, donc là c'est juste pour ajouter un peu de texture, hein. Alors, bon là, du coup, on va commencer à... On va pouvoir assembler un petit peu notre page. Moi, j'avais tout découpé. Donc, les deux papiers imprimés... Attendez, il faut que je regarde c'était quoi les mesures déjà. Alors... Voilà, les deux papiers imprimés, ils font 8 par 5 cm. La photo, elle fait... Je crois la même chose. Oui, voilà. Donc là, on a les mêmes dimensions pour les 3 éléments. Alors après, je vais voir comment je les place sur la page. Et puis on va rajouter un peu de cartonnette derrière pour ajouter un peu d'épaisseur.
Du coup, je trouve que ça manque un peu de détails par là. Je vais retamponner le texte un petit peu. Je vais prendre un autre, je vais prendre celui-là. Ouais, là je pense que ce sera un peu mieux. Et puis alors là j'ai toutes mes petites découpes aussi. Des feuillages. Donc pour les feuillages, ce sont les feuilles d'été numéro 4 que j'ai utilisées. Donc j'ai pris les deux et je les ai découpées dans du papier imprimé. Donc le papier imprimé rose. Et puis sinon celui-ci dans du papier, comment on l'appelle celui-là déjà, bon, son nom m'échappe. Ouais, donc on va commencer à assembler tout ça, voir comment je mets les éléments, les différents éléments sur la page. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie, j'aurai celui-ci aussi, comme ça. Je pense que j'ai d'abord fixé la photo, comme ça, ce sera un bloc qui ne bougera pas, et puis je pourrai un peu mieux agencer les feuillages. Donc là, j'utilise juste du double face.
Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Coucou Charlène. Bon, là, je dispose un peu les feuillages un peu au pif. Et je regarde si ça me plaît comme ci ou comme ça. C'est de... Ouais, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Puis là, ici... non, il n'y a pas de thème, c'était... Je reproduis juste la page que j'avais déjà faite. Je reproduis cette page-là. Mais j'ai inversé les couleurs. Comme ça me fera 2 pages pas tout à fait pareilles. Bon, pareil, là j'ai plusieurs sentiments. Je ne sais pas lesquels je vais choisir. Ils sont issus de ces 2 sets-là. Donc photographie et départ imminent. Je sais pas. On va voir lesquels je choisis. Et je les ai découpés avec les petites étiquettes. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Ouais. Bon, allez, je vais commencer à coller mes différents éléments et puis après je choisirai le sentiment que je mettrai. Coucou Sandra.
Voilà, la page est presque finie. Hein. Une fois que tous les éléments sont collés, il reste que les sentiments à choisir. Ouais, je pense que je vais partir sur ces 2 sentiments-là. Et alors pour la fleur, il faut juste que je rajoute les petits traits de lumière. Alors, moi j'utilise un feutre acrylique. Parce que je trouve que... Enfin, je trouve que celui-ci, il marque bien. Bonne soirée! C'est bientôt fini. La page est bientôt finie. Alors j'aime bien faire des petits points dans le centre des fleurs. Et puis pour qu'on puisse voir un petit peu les traits de feutre acrylique, je les mets aux endroits où c'est le plus foncé. Comme ça ressort mieux. Voilà. Voilà. Et ben voilà, la page est terminée. Après, il faut attendre que ça sèche bien, mais sinon, les différents éléments sont présents. Bon, je viens de me rendre compte que normalement, j'avais fait aussi une petite tache par là, mais écoute, ça change, disons. Donc voilà, la carte est terminée. On peut aussi rajouter des petites perles dans le cœur des fleurs, j'aime bien faire ça aussi. Mais voilà, comme ça me va bien. On peut faire des petites taches si on veut accentuer un petit peu plus ce fond un peu patouille. Et puis voilà. Donc voici les 2 versions. Respect pour la patience. Oh, ça va, c'est passé vite, en fait.
Le feutre à acrylique, ouais, c'est un peu crayeux quand même. Mais après, je trouve que c'est ce qui marque le mieux sur l'aquarelle. Merci. Mais oui, je dirais un effet un peu crayeux, sans être de la craie. Voilà, voilà. Merci Brigitte. Bon bah du coup, je vais pas vous garder plus longtemps, vu qu'on est arrivé au bout de la création. Je vais vous souhaiter une belle soirée, un bon week-end. Et puis si jamais vous reproduisez la page, bah, n'hésitez pas à me taguer, que je puisse voir vos créations. Alors Lila, qu'est-ce qu'il te reste à faire comme étape? Parce que c'est vrai que j'ai été un peu vite, puisque moi j'avais déjà tous les éléments qui étaient préparés, découpés. Je me suis dit que ça allait être un gain de temps. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Du coup, on a passé un bon petit moment ensemble à scraper, donc c'est chouette. Bon, bah je vais vous laisser. Je vais couper le direct. Et normalement, vous l'aurez en replay demain, je pense. Alors, les collages et finir les découpages des feuilles que je n'avais pas eu le temps de faire. Ouais. Et après, voilà, tu assembles bah, comme ce qui te fait envie et ce qui te plaît. Et ouais, t'as presque fini. Bah oui, avec les... Je vais peut-être en faire une troisième dans... Je vais peut-être changer un petit peu le format, mais ça pourrait faire un triptyque. Ça peut être sympa. Alors moi, j'ai collé les feuillages avant, puisqu'en fait, ils sont collés en dessous, bah, en dessous le feuillet avec la photo. Je trouve que c'est plus simple. Bisous maman, merci. Après, le feuillet, tu peux éventuellement le coller et puis vraiment laisser le côté droit sans colle pour glisser les feuillages en dessous et puis remettre un petit point de colle par derrière. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir passé ce moment avec moi, ça m'a fait plaisir. Bonne soirée, bon week-end.